comment lancer mon activité de designer. Que tu sois food designer, que tu sois un designer d'espace vert intérieur ou aussi bien conceptrice ou concepteur d'objets d'art ou tout simplement web designer, tu cherches à lancer ton activité autour de ce thème ou peut-être même que tu as déjà ton agence mais que tu cherches à booster, à passer à un niveau supérieur, à lever un peu ce qui t'empêche aujourd'hui de passer par exemple de 5 000 € mensuels à 10 000 ou de passer de 100 clients à 150 clients ou bref, tu veux passer à un levier supérieur, tu es en train de créer ta boîte ou tu as déjà ta boîte. C'est exactement le thème du jour. Je t'ai préparé 1, 2, 3, 4, 5, 6 points majeurs pour vraiment être différent de la compétition et te démarquer de manière comme ça auprès de tes clients potentiels. Tu verras qu'il y aura un effet waouh quand tu vas présenter ton activité auprès de tes clients. Je te donne la recette au cours de cet épisode du jour. Bienvenue sur le podcast Parlons Business, le podcast quotidien qui est là pour t'aider à développer ta stratégie d'entreprise avec du web marketing. L'objectif est très simple, c'est que quotidiennement on se donne rendez-vous et je t'aide à trouver plus de clients sur Internet. C'est toute ma mission. Dans la vie, je m'appelle David, tu vois, je vis entre la France et l'Asie, j'ai 29 ans et aujourd'hui je suis entrepreneur nomade depuis 2 ans maintenant, quand même plus. Et j'adore mon taf et c'est pour ça que justement je fais en ce moment cette série sur je suis consultant et j'ai tel problème. C'est pour ça justement que tu as vu dans les épisodes précédents, je t'ai parlé de comment réussir un premier contact et avoir un effet wow. Je t'ai parlé aussi de comment lancer son cabinet ou son agence virtuelle. On a aussi vu ensemble comment travailler à distance avec un client et comment le convaincre du bienfait de la chose. Bref, il y a plein de choses comme ça. Je t'invite aussi à aller sur le blog biz200.fr. Tu verras, il y a beaucoup d'épisodes aussi pour apprendre toutes sortes de choses comme créer ta chaîne web TV, créer un podcast, des stratégies, communiquer, négocier avec des clients, etc. Aujourd'hui, alors vraiment, c'est comment lancer une activité et techniquement, comment je fais pour donner envie à mon client de travailler avec moi, même si je suis nouvelle, même si je suis nouveau, même si je n'ai pas encore de clients. Parce que justement, quand on démarre, c'est toujours ça qui est difficile, c'est d'arriver à montrer notre expérience. Et tu verras, je vais donner 2-3 points là qui vont te permettre de travailler sur ça. Et même si tu n'as aucun client, justement, il existe des solutions extrêmement pragmatiques, extrêmement simples à mettre en œuvre que tu vas pouvoir utiliser dans ton business pour tout de suite avoir une prestance, une existence, de la matière, de la texture. Deuxième point commun, c'est que souvent au début quand on se lance, même pour moi en tant que consultant, au début c'est toujours comme ça, il faut se faire reconnaître sur son marché, il faut être reconnu et pareil, je vais te donner des outils pour monter en grade facilement, ça dépendra de ton aisance, mais parce que facile en business, c'est un mythe, c'est toujours faut faire des efforts, il faut mettre des outils sur la table, peut-être même des fois un peu investir, il faut travailler ses propres compétences, faire bouger sa psychologie pour vaincre des peurs. Bon, donc on verra ça aujourd'hui aussi. Et tout ce que je vais te parler aujourd'hui, tu peux le faire pour moins de 5 000 €, même 0 € si tu es compétent dans tous les domaines qu'on va aborder aujourd'hui. Mais juste pour te dire, voilà, c'est accessible à toutes les bourses, quoi. Alors déjà, la clé quand on débute, surtout en tant que designer, parce qu'un designer c'est quoi? Il faut bien comprendre ce que c'est que la base du métier de designer. Un designer c'est un créatif. Un designer, il a une activité donc de créativité, d'amener de l'émotion, de l'affectif, du subjectif par rapport à un job comme le mien, le web marketing, où on est essentiellement dans le cognitif. Donc tout ce qui va être chiffre, profit, mesurer, optimisation, on est sur des maths, littéralement, quand on est sur une stratégie de référencement, quel mot-clé on choisit, on fait littéralement des maths. On regarde, on calcule des moyennes pondérées, par exemple, pour savoir si tel et tel mot-clé est intéressant. Et alors qu'un designer, typiquement, il est vraiment sur du subjectif, quelle couleur, comment il va harmoniser le jardin, quelle plante, comment il ressent les choses, comment il ressent le lieu, le propriétaire. Bon. Si tu crées des statues, admettons, si tu es sculpteur ou si tu es designer intérieur, voilà, tu es inspiré de la lumière, de comment vivent les gens, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. On est clairement sur l'aspect émotionnel. Donc ton job, en fait, c'est d'aller capter ces émotions-là,
puisque tu es designer, normalement tu sais le faire, et c'est d'arriver à les retransmettre en fait dans la manière dont tu parles et présentes ton projet et aussi, bien sûr, sur ton outil Internet. Il n'y a pas de secret, quand tu crées une agence aujourd'hui et que tu cherches à faire connaître, le meilleur levier pour ça, c'est Internet. Ça, Internet, aujourd'hui, on n'y coupe plus. Toute entreprise, d'ailleurs, qui ne va pas sur Internet est condamnée à moyen terme. C'est pas moi qui le dis, c'est des grands économistes. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut un site Internet, même s'il est bidon, il en faut un. Donc, l'idée, c'est toujours partir du constat que nos clients, quand ils viennent te voir, c'est parce qu'ils sont en recherche d'une émotion précise. Et si d'arriver à comprendre ces émotions, tu verras que même si tu n'as pas de clients, regarde tes confrères, tes consoeurs, qu'est-ce qu'ils font, et tu verras qu'ils ont toujours le même type de clients, le même type d'émotion, ils ont toujours une ligne directrice dans leur art. Et c'est ça en fait qu'il faut arriver à créer chez toi. Quel art toi tu choisis? Comment tu te positionnes? Et donc, l'objectif, c'est que sur ton site, on puisse tout de suite comprendre sur quelle lignée, sur quelle directive, sur quel fil directeur tu es. Exemple typique que je peux te donner, un site tout simple, mais dès qu'on rentre, on comprend tout de suite dans quel genre de lieu on va se trouver. Alors, ce n'est pas du tout un designer en art, en espace vert, etc. C'est le site d'un restaurant à Paris. Ça s'appelle le 15e, c'est un des restaurants de Cyril Lignac, qui est un chef reconnu en France. C'est resto-le15e.com, resto-le15e.com. Et tu verras, quand tu rentres sur le site, il y a tout de suite une ambiance. Ce n'est pas un site extraordinaire, ce n'est pas un site qui coûte très cher à réaliser, tu vois. Si tu veux faire la même chose, tu peux venir me voir, évidemment, on en parlera ensemble. Si tu veux un site comme ça, je peux te le faire. Et l'idée, c'est d'aller chercher l'émotion, les émotions exactes qu'on veut aller insuffler chez le visiteur qui arrive sur ton site. Pareil, si tu vas sur l'article qui correspond à cet épisode, l'adresse affiche juste là en bas de l'écran si tu regardes la vidéo. Si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes, maintenant YouTube, tu as dans la description, tu as le lien qui va te renvoyer directement sur mon blog. Et dans le blog, tu verras, je t'ai mis beaucoup plus de sites pour illustrer mon propos. Des sites que quand tu vas aller voir, il y a une histoire, il y a du fond, ça bouge, ça communique quelque chose. Typiquement, je peux te parler d'un site qui s'appelle silesoleil.com. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui a traversé l'Atlantique en bateau. Et quand tu navigues sur le site, quand tu descends, il y a vraiment une histoire qui se déroule. Et ça, c'est exactement ce que tu dois faire pour lancer ton activité de designer. Ce n'est pas la peine d'aller chercher une étude de marché, faire des chiffres, des tableaux Excel de clients que tu vas avoir, de tableaux de prévision, d'aller ceci. Oh, va au simple, va au plus simple possible. Va chercher ce que tes clients ont besoin. Tes clients ont besoin d'émotion. Fais en sorte que le premier contact que tu vas avoir avec eux soit « Waouh, ce designer, elle est trop compétente, il est trop compétent, il le faut pour ma boîte, il le faut pour ma maison. » C'est ça que tu dois arriver à insuffler dès le premier contact. Je te réfère au précédent épisode que j'ai publié il y a quelques jours qui est réussir ce premier contact, et en 7 points, je t'ai expliqué comment vraiment réussir le premier contact et tous les éléments psychologiques, dans quelle ordre tu devais les amener, et puis les éléments aussi factuels que tu devais traiter avec ton client. Parce que même si tu es designer, parenthèse, même si tu es designer, il faut absolument travailler l'aspect aussi cognitif. En clair, quoique je t'en parlerai après parce que j'ai prévu un point là-dessus pour ça. Donc, créer de l'émotion, un site impeccable. Ça, c'est pas discutable. Pour tes designers, tu vends après ça. Je te souhaite de la vendre cher aussi. Et si tu veux monter en gamme, le site internet doit être top. Comme ta carte de visite, pareil. Deuxième point important. Et ça, pareil, c'est pas négociable. Il te faut apprendre à vendre. Si tu ne sais pas vendre, c'est pas grave, c'est pas une fatalité. Tu apprends. Tu viens me voir, tu épluches tous les articles de mon blog et tu es sûr à la fin, alors un mois, si tu te consacres à lire 2 articles par jour, et disons que aujourd'hui, il y a à peu près 120 ou 115 articles sur le blog. Je veux dire, tu en lis 2 par jour, ça t'en fait 60. En un mois, je pense quand même que tu couvres pas mal de sujets au niveau de la vente, de la négociation.
Donc déjà, ce sera pas mal, tu auras un bon niveau quand même. Chez mon blog ou d'autres blogs, hein, je veux dire, je ne suis pas le seul au monde, hein, il y en a pas mal hein, sur les techniques de vente. Il ne s'agit pas d'apprendre à vendre une fenêtre ou des portes à une grand-mère, hein, c'est pas ça qu'on te dit. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est valoriser ton travail, les arguments qui vont bien au bon moment, savoir proposer ton tarif, le bon tarif au bon moment. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tu es designer, tu fais des paysagistes, tu veux travailler un minimum 5 000 € la presta, eh bien, construis-toi ton environnement pour facturer ça. Alors, ça peut te sembler complètement allumé ce que je te raconte. Moi, mes tarifs aujourd'hui, je les choisis. D'accord? Il y a des grilles, bien sûr, sur le marché. Je ne peux pas seulement demander, je dis une connerie, allez, 100 000 € la journée, ça ne marche pas. Mais en revanche, je me suis créé un environnement où j'ai démontré mon expertise. Aujourd'hui, quand un client veut me voir, il ne discute pas le tarif. Parce que il y a les éléments qui sont là, puis de toute façon, avec moi, on ne discute pas le tarif. Il y a un tarif qui est donné, on ne peut pas le négocier. On ne peut pas négocier un tarif de service, une prestation, une compétence. Comme toi, si tu es sculpteur, si tu es designer, tu dois faire en sorte que tes clients ne négocient pas tes tarifs. Et un client qui négocie tes tarifs, tu dis non, c'est mon tarif, on ne le négocie pas pour telle raison. Voilà. Et c'est exactement ça qu'il te faut arriver à faire. C'est ça que je veux dire par apprendre à vendre. Il te faut arriver à vendre du rêve, donc de l'émotion, et en même temps associer donc l'émotion, l'affectif au cognitif. C'est-à-dire qu'il faut, si tu vends, surtout si tu vends en B2B, hein, donc à des entrepreneurs, tu vas leur vendre, admettons, un jardin. Si tu es paysagiste, designer, tu refais les jardins des hôtels, des grands hôtels de luxe. Évidemment, l'entrepreneur en face, il est radin, il cherche à économiser au maximum ses coûts. Donc, amène-lui des aspects irrationnels, du type, le jardin va ressembler, j'ai une connerie, au jardin de Versailles, comme à l'époque de Louis XIV ou à l'époque de François Ier, machin, il y aura ça et ça et ça, il y aura des fleurs, on sentira telle odeur, au niveau visuel on verra ça, il se passera ça au niveau du son, des oiseaux, des trucs et des machins, la fontaine fera tel gazouillis, bon là tu l'amènes, tu le fais voyager et tout de suite tu rationalises, alors ça vous coûtera ça. En revanche, ça pourra vous amener ça et ça et ça. Vous allez économiser tant en arrosage, vous allez économiser tant en produits d'entretien, etc., 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 etc. Donc là, en fait, vous allez amener des motifs, donc vous allez nourrir le rêve. À côté, vous amenez du chiffre, du concret, du pragmatique pour justifier les dépenses. Alors, j'invente rien. Ça, il vous faut. Je m'inspire directement des techniques qui sont exploitées pour vendre les bagnoles de luxe. Regardez comment les vendeurs vendent des bagnoles de luxe et vous verrez qu'ils vous amènent toujours un argument émotionnel, affectif et juste après, ils vous amènent un argument cognitif, un argument factuel. Pour une autre très simple raison, c'est que l'argument factuel permet de justifier l'émotion qui est rationnelle. Et ça, souvent quand un patron ou quand un employé, même haut placé dans une architecture, dans une hiérarchie d'une entreprise, petite ou grande, il doit toujours justifier à son supérieur des dépenses qu'il fait. Donc, vous allez le convaincre sur l'émotionnel. Par contre, il va utiliser les chiffres, les faits, les données comme ça cognitives pour justifier sa dépense auprès de son supérieur ou auprès de ses coéquipiers, collègues, etc. Donc, il faut toujours jongler sur les deux. Un argument émotionnel, un argument factuel. Un argument émotionnel, un argument factuel. Et vous toujours vous contrebalancer comme ça. Troisième point, il faut savoir et accepter, parce que c'est contre-intuitif, de se spécialiser dans une niche. Pour gagner une guerre, tu ne peux pas la gagner si soudainement tu attaques toute la France. Tu vas attaquer ton quartier, là où tu es, ou le quartier de la ville qui te semble le plus pertinent pour démarrer ton activité de designer. Tu fais rue après rue. Tu prospectes rue après rue, hôtel après hôtel si tu vises des hôtels. Et une fois que tu as conquis tout ce quartier, que tu as eu 2-3 clients à cet endroit-là et que tu as visité tout le monde, etc., que tu as bien lancé la machine à ce niveau-là, tu passes au quartier suivant. Et ainsi de suite. Et après, tu fais quartier par quartier, ville par ville. Et ensuite, ville par ville, tu fais région par région. Et après, carrément, tu peux monter. Et ainsi, tu te focalises toujours au même endroit. Et le grand intérêt de faire comme ça, c'est que tu concentres toute ton énergie, ton attention mentale. C'est très important pour réussir en business. Au même endroit. Typiquement, si tu cherches, admettons que tu es designer d'espace intérieur et que tes clients principaux, c'est les hôtels, un peu sympa, des hôtels un peu chers. Alors, je ne connais rien en étoiles, mais disons 3 étoiles, voilà. Que tu factures des prestats à la journée ou des prestats comme ça au résultat. Et disons que tu as repéré un quartier, que tu vives à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, où il y a 5 hôtels, admettons. Tu t'occupes de vivre ces 5 hôtels. Et comme tu vas forcément tous les jours passer devant ces hôtels, aller les voir, travailler dans un, machin, faire des événements et tout, eh bien, tu vas créer ton réseau là-dedans.
Si tu travailles tous les jours dans le même quartier, forcément, tu vas croiser des gens qui travaillent dans les autres hôtels, etc. Tu vas être visible. De la manière que la stratégie il va être la même sur Internet. Typiquement, comment on fait pour aller chercher le patron d'un hôtel? On va chercher son nom, il y a très probablement une fiche sur LinkedIn ou Viadeo, tu récupères son email, tu récupères aussi son compte sur Twitter et là tu fais de la pub sur Twitter et LinkedIn par exemple ou du AdWords éventuellement qui ne cible que cette région géographique. Et comme ça ta pub elle est hyper localisée, elle te coûte pas cher au cas où tu n'as pas beaucoup d'argent et vraiment, ça te permet de contenir ton budget. Parce que vraiment, si tu veux cibler tous les hôtels de France, 3 étoiles, même sur des critères extrêmement précis, ça fait tout de suite beaucoup d'hôtels. Okay, donc là, tu vas facilement en publicité sur Twitter, admettons si tu veux des leads qualifiés, facilement couler 1 euro par clic sans certitude derrière qu'ils convertissent. Et si tu as 1000 hôtels qui cliquent, ça te fait 1000 euros de brûlés et tu ne peux pas gérer ton effort en fait. Parce que typiquement, si tu as 1000 hôtels qui te contactent d'un coup, admettons que ton site est tellement bon que tout le monde a envie de te contacter, alors c'est très bien, parce que ça voudra dire que tu as du business, que tout de suite tu peux employer des employés et booster ton agence. Mais l'idée, c'est que tu fais un quartier, tu mets 50 euros de pub et tu vises les 5, 10, 15, 20, 30, 100 gérants de ce quartier-là précisément ou de cette ville. Et l'intérêt, c'est comme ça, tu te fais bien connaître dans cette ville. Les gens te connaissent. Et ensuite, tu passes à la ville suivante. Et c'est le meilleur moyen d'être toujours te concentrer et de faire ville après ville. Et encore une fois, tu vois, je n'invente rien. Toutes les grandes marques fonctionnent comme ça. Regarde Uber, regarde Airbnb. Ils ont fait ville par ville, pays par pays. Regarde Uber, ils ont commencé par Paris, ensuite ils ont allé de ville en ville pour ensuite progressivement gagner toute la France. Parce que techniquement, on ne peut pas mettre toutes ces équipes, admettons que des employés, à travailler sur toutes les villes en même temps. Ce n'est pas possible. En termes de focus, en plus, chaque ville va avoir ses paramètres, ses spécificités, ses goûts, ses modes de vie, etc. Donc, il faut vraiment s'adapter en fait. Tu ne peux pas proposer un jardin d'hiver, le même jardin d'hiver à un type qui vit à Marseille que d'un hôtel qui est en pleine Normandie. Ce n'est pas le même climat, compagnie. Si tu lui présentes, typiquement en Normandie, ils vont adorer les couleurs jaunes, des couleurs comme ça qui représentent le soleil. Dans le sud, on n'aime pas. Je parlais avec un fleuriste il n'y a pas très longtemps et il me racontait justement les différences de goût comme ça des couleurs. Donc typiquement dans le sud, si les types ici aiment les roses, tu leur proposes des designs de jardin avec des roses, etc. Si tu fais un jardin dans le nord, mais ce n'est pas le même concept. Donc c'est pour ça que vraiment je te conseille de suivre cette stratégie-là, ville par ville. Et c'est la meilleure tactique pour gagner en efficacité et être sûr d'avoir des villes les unes après les autres. Le quatrième point, c'est d'avoir une très bonne démonstration de tes compétences. Même si tu es nouveau, que tu sors des études, même si tu as peu de budget, même si tu n'as pas de clients, même si tu as encore quelques difficultés pour parler, pour présenter tes clients, présenter ton expérience, tu es timide, manque de confiance, etc. Je peux le comprendre, hein, ne t'inquiète pas, je suis passé par là aussi. L'idée, c'est d'avoir un site de démonstration virtuel peut-être, une sous-partie de ton site. Si tu es designer en objets, eh bien, tu fais une vraie galerie d'objets d'art. Même si ce n'est pas les tiens, fais une galerie d'objets d'art qui te ressemble, avec la manière de travailler que tu utilises, etc., qui ressemble vraiment à ce que les gens vont obtenir. Et tu crées un environnement. Tu dis par exemple la galerie d'art de mon prénom, admettons. La galerie d'art de David, la galerie d'art de machin. Ou alors, et vous, comment imaginez-vous votre espace intérieur, admettons? Comment imaginez-vous votre jardin d'hiver? Tu vois, tu peux suggérer une question et là tu mets, admettons, allez, tu fais une galerie de, allez, entre 10 et 50 photos par exemple. Tu achètes des belles photos, haute résolution. Tu mets un peu de budget, ça peut être c'est entre 1 et 10 euros la photo, tout dépend, voilà. Ou même pire, mieux, tu vas chercher un photographe, admettons que tu connaisses un jardin ou un espace, quelque chose qui correspond vraiment à ton domaine, tu vas faire des photographies et tu utilises ces photographies sur ton site. Photographe, ça doit à peu près 500 euros la journée avec le retraitement des photos, et là il va te faire de super belles photos et tout. Et ça, voilà, tu fais un sous-site de démonstration où tu communiques ta valeur. Et c'est vraiment un excellent moyen pour convaincre. Derrière ça, en plus de ce site de démo, tu peux faire donc ta web TV où tu vas
parler de ta vision de l'art, de comment tu conçois l'art, ou parler d'histoire, tu peux parler d'art, de design, tu peux parler de rencontres, de personnalité. Il y a tellement de choses à parler autour du design finalement, que tu es sûr de trouver un angle vraiment joli, harmonieux, qui évoque beaucoup d'émotions, et en même temps complètement original. Parce que, encore une fois, il y a peu de designers en ligne, peu de designers qui mettent vraiment en avant la relation client, la qualité du travail, etc. Donc toi, tu peux tout à fait t'engager dans ce secteur-là, et être tout à fait unique, et te créer une vraie visibilité. Donc tu peux te créer donc un site de démonstration ou une chaîne web TV, du podcast aussi éventuellement, ou les deux, ça après c'est en fonction de ton énergie et de ce que tu souhaites. Et cinquième point, alors là, ça c'est un excellent point. Vraiment, prends un papier crayon et note-le et travaille-le, cogite-le parce que c'est vraiment excellent. L'objectif, c'est d'associer ton nom personnel, le nom de ton entreprise, le nom de ton agence, à une personnalité connue. Je m'explique. Le meilleur moyen de se positionner dans un marché, c'est de ne pas attendre des likes des uns et des autres, d'attendre que tel expert te reconnaisse et t'ajoute dans ses amis, d'attendre que des gens viennent te chercher, etc. Le but, c'est de créer toi-même ton propre ascenseur, ta propre échelle pour grimper merde, j'oublie, j'ai échantillon en tête, mais c'est pas échantillon que je veux. Merde, je suis désolé, le terme m'échappe. Pour grimper les échelles, je ne vais pas y arriver, les échelons, voilà. Et donc, l'idée, en faisant associer ton nom à toi à un expert, je prends un expert au hasard, Cyril Lignac, Thierry Max, pour parler de la cuisine, mais parce que je ne connais pas des designers connus en objet ou en design, en jardin, etc. Et va chercher une interview de cette personne, des articles parlent de lui, etc. Ou au contraire, fais des critiques extrêmement positionnées, fortes, contre un designer que tu détestes, que tu n'aimes pas. Que tu lui reproches toutes sortes de choses émotionnelles, subjectives ou objectives, peu importe. Et l'idée, c'est que les gens vont matcher le nom de cette personne et toi. Ils vont te mettre au même niveau. Parce qu'en fait, au niveau psychologique, il y a un truc qui est super intéressant qui se passe, c'est que quand tu parles d'une personnalité très connue, et que toi, tu es juste à côté, les gens font un transfert, en fait. Ils font un transfert de pouvoir, ils font un transfert d'autorité sur ta personne. Et c'est exactement ce levier-là que tu vas exploiter. Et ça n'a pas de prix, en fait. Et je suis surpris qu'il y ait si peu de personnes, des designers, qui exploitent ce genre de technique. Parce que, encore une fois, c'est des techniques qui sont exploitées dans le luxe et qui marchent extrêmement bien. Extrêmement bien. C'est le même principe que la preuve d'autorité ou la preuve sociale. Ou par exemple, la preuve sociale, c'est que tu as deux restaurants, un plein, un vide. Tu es avec ton conjoint, ta conjointe. Si tu es devant un restaurant vide ou plein, quel restaurant tu choisis? Choisis le plein. C'est la preuve sociale. Le cerveau, c'est biologique. A horreur de ce qui est vide. Il a horreur de tester en premier le cerveau. C'est biologique. Hein, c'est dans la psychologie. C'est comme ça que c'est fait. Et donc, la preuve comme ça, sociale, la preuve d'autorité, le transfert d'autorité, c'est un mécanisme de base en fait en psychologie. Alors évidemment, je suis pas psychologue, je ne peux pas très bien l'expliquer de manière extrêmement scientifique et tout, mais si tu as un psychothérapeute ou tu as quelqu'un dans ton entourage qui peut te parler de ça, fais-toi le expliquer en détail si ça t'intéresse. Mais vraiment, le principe est là, associe ton nom à une personnalité connue. Soit en la critiquant, soit en reprenant et en décortiquant ses travaux, par exemple. Dernier point, c'est l'idée du manifeste, de la charte, du code déontologique, d'avoir des valeurs, de l'engagement. Écris-toi un beau texte de 3000 mots, quelque chose comme 3 pages Word. Voilà, écris et parle tes engagements, ta vision. Parle-moi de tout ce qui correspond à ta manière de travailler, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce que tu refuses, ce que tu aimes, ce que tu adores, tes obsessions, tes défauts, voilà. Parle-moi de toi vraiment, mets-moi une vraie charte très solennelle ou au contraire très informelle, comme tu veux, tu choisis ton ton, mais vraiment définis-moi tes valeurs, ton code déontologique et tu l'appelles le manifeste de un tel. Mes engagements à votre égard, ma manière de travailler.
voilà, corps et âme dans votre design. Je sais pas, va chercher des exemples comme ça, tu mets un titre fort et tu me fais un vrai beau texte où tu te vends, tu mets tout ton engagement, tout ton sang, toute ton âme, toute ta sueur, toute ta transpiration dans ce texte. Il faut que ça transmette de l'émotion. Tu peux intercaler de temps en temps une vidéo qui appuie ton propos, tu peux appuyer avec des photos, des illustrations, etc. Et tu me fais une belle page bien profonde comme ça, où tu racontes ton code de tes engagements, tes valeurs. L'intérêt, c'est, et encore une fois, c'est contre-intuitif, ce n'est pas de plaire à tout le monde. Je te rappelle que tu es censé choisir une niche pour être efficace, et vouloir plaire à tout le monde, finalement, c'est faire du design qui va être vendu à Super U, quoi. Si tu es designer, tu me fais, s'il te plaît, pas du design vendu à Super U, quoi. Voilà, tu me fais du vrai design. Fais-moi quelque chose qui soit unique, original, créatif, qui tape dans l'œil. On aime ou on n'aime pas. De toute façon, déjà qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans les deux cas, c'est super, parce que dans les deux cas, on te connaît. C'est comme un peintre. Un peintre, on aime ou on n'aime pas. On aime ce tableau ou on n'aime pas ce tableau. Mais dans les deux cas, tu connais qui a fait ce tableau-là. Je sais pas qui il est, mais sinon j'ai une reproduction. Mais l'idée, c'est ça, en fait. Prends une position forte. Engage-toi. Et tu verras que, contrairement aux idées peut-être que tu peux te faire aujourd'hui, plus tu seras engagé, plus tu seras visible, plus tu vas te faire remarquer, et plus les gens vont venir te voir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une société où les gens n'ont plus de courage. Vraiment, je te dis, on vit dans une société de médiocrité, de moyenne. On vit dans une société de télévision, de football, bière. On casse des bières sur le Vieux-Port à Marseille. Ça n'a aucun sens, tout ça. C'est rigolo, voilà, à un moment, mais ça n'a aucun sens. Vends ton engagement, vends tes valeurs. Mets-toi en avant. Vraiment critique, sois acerbe. Toujours de manière objective et constructive. Objectif, je sais pas, mais au moins constructif, ça c'est sûr. C'est ça, comme ça, si tu es constructif, on ne peut pas t'attaquer. Tu peux dire, moi, je déteste Picasso pour telle et telle raison. Personne ne peut critiquer ça. Personne. Donc, l'idée, c'est de prendre une position forte. Et plus tu prends une position forte, plus tu te feras remarquer. Et c'est exactement ça qu'il faut aller chercher. D'où l'idée du manifeste, d'avoir une charte de tes engagements, de tes valeurs. Justement, tu ne cherches pas à plaire à tout le monde, tu cherches à plaire à ton cœur de client. Et du coup, il va en découler, bien sûr, une notoriété. Et c'est exactement ça qui va te permettre de facturer derrière. Voilà, ça c'est pour l'épisode du jour. Si tu as aimé, franchement, n'hésite pas à partager cet épisode ou à le liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube, iTunes ou SoundCloud, parce que je vais proposer d'autres épisodes aussi encore autour du designer, du consultant, du métier de freelance, comment on se fait connaître, etc., comment on se fait référencer sur Google et tout. N'hésite pas à commenter si tu es designer, ça m'intéresserait beaucoup de savoir, toi, comment tu fais pour te démarquer, comment tu fais pour te faire connaître, comment tu fais pour prospecter tes clients. Tu peux mettre ça dans les commentaires de la vidéo, du podcast, sur iTunes ou sur SoundCloud ou sur YouTube, peu importe, à ton choix. Et je te répondrai, et puis en même temps, ça permettra de rebondir dessus dans les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, on te parlera, toujours pareil, de lancer son cabinet de consultant, comment créer des cartes de visite, des flyers efficaces, comment créer des outils de communication performants. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, je te retrouve sur mon blog sur business100.fr pour avoir les études de cas de sites internet vraiment qui créent une émotion. Waouh, un super bel effet. J'ai mis plusieurs sites comme ça sur l'article de cet épisode. L'adresse est dans la description ou s'affiche là en bas de l'écran. N'hésite pas à aller voir pour apprendre davantage sur ce sujet, pour faire cet effet waouh. À très vite sur le podcast Parlons Business, publié quotidiennement. À bientôt, chers entrepreneurs.